Il y a une version de toi que personne ne connaît encore. Une version de toi qui se lève quand les autres restent au lit. Une version de toi qui travaille même lorsqu'elle n'a aucune envie de travailler. Une version de toi qui tient ses promesses, même lorsque personne ne regarde. Une version de toi qui ne cherche plus constamment la motivation, parce qu'elle a compris quelque chose de fondamental. La motivation te fait commencer, mais seule la discipline te fait continuer. Et peut-être que cette version de toi est encore cachée. Elle est derrière tes excuses, derrière tes habitudes, derrière tes distractions, derrière toutes ces fois où tu t'es dit « je commencerai demain, demain ». Ce mot a détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Demain, tu travailleras. Demain, tu feras du sport. Demain, tu apprendras. Demain, tu arrêteras de perdre ton temps. Demain, tu deviendras sérieux. Mais demain arrive et tu repousses encore. Alors écoute attentivement. Tu n'as pas besoin d'un nouveau lundi. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle année. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir prêt. Tu dois simplement décider que désormais, tes actions seront plus fortes que tes émotions. Parce que la discipline commence exactement à l'endroit où l'envie disparaît. Quand tu es motivé, tout est facile. Tu regardes une vidéo inspirante, tu te sens puissant, tu imagines ton futur. Tu prends une décision. Tu te promets que cette fois sera différente. Pendant quelques heures, peut-être quelques jours, tu avances. Puis la fatigue arrive, la difficulté arrive, l'ennui arrive. Et soudain, ton cerveau commence à négocier. Fais-le demain. Tu peux te reposer aujourd'hui. Ce n'est pas si grave. Tu as déjà beaucoup travaillé. Regarde juste une vidéo. Commence dans 10 minutes. Et ces 10 minutes deviennent une heure. Cette heure devient une journée. Cette journée devient une semaine. Et un jour, tu regardes derrière toi et tu réalises que plusieurs mois sont passés. Le problème n'était pas ton potentiel. Le problème n'était pas ton intelligence. Le problème n'était même pas ton manque de temps. Le problème, c'était que tu laissais ton état émotionnel décider de ta vie. Et si tu veux réellement changer, tu dois reprendre le contrôle. Tu ne peux pas construire une vie exceptionnelle avec des habitudes ordinaires. La discipline intense, ce n'est pas devenir une machine sans émotion. Ce n'est pas travailler 24 heures sur 24. Ce n'est pas se détruire. La discipline intense, c'est être capable de faire ce qui doit être fait, même lorsque ton cerveau te propose une alternative plus confortable. C'est choisir ton objectif plutôt que ton confort immédiat. C'est comprendre que chaque fois que tu choisis la facilité, tu entraînes ton cerveau à rechercher encore plus de facilité. Et chaque fois que tu choisis la difficulté volontairement, tu renforces ton caractère. Tu veux devenir plus fort. Alors arrête de fuir systématiquement ce qui est difficile. Tu veux plus de respect? Commence par te respecter toi-même. Et comment te respectes-tu? En tenant tes propres promesses. Si tu te dis que tu vas te lever à 6 heures, lève-toi. Si tu te dis que tu vas étudier 2 heures, étudie. Si tu te dis que tu vas t'entraîner, entraîne-toi. Si tu décides d'arrêter une mauvaise habitude, arrête-la. Parce qu'à chaque promesse que tu fais à toi-même et que tu brises, une petite partie de ta confiance disparaît. Et à chaque promesse que tu tiens, même une petite, tu reconstruis cette confiance. Tu commences alors à te regarder différemment. Tu ne te dis plus « je voudrais devenir discipliné ». Tu commences à te dire « je suis quelqu'un qui fait ce qu'il a décidé de faire ». Et cette identité change tout. Même lorsque personne ne rédige ce à vendre, ils veulent devenir riches sans devenir disciplinés. Ils veulent être en forme sans devenir réguliers. Ils veulent réussir sans accepter la répétition. Ils veulent la récompense sans supporter le processus. Mais la réalité est brutale. Tu ne récolteras jamais durablement les résultats d'une personne que tu refuses de devenir. Si tu veux une vie différente, tu dois devenir différent. Et devenir différent signifie faire certaines choses que ton ancienne version de toi ne voulait pas faire. Te lever plus tôt, dire non, travailler dans le silence, couper certaines distractions, arrêter de chercher constamment l'approbation, apprendre à rester seul avec tes objectifs, accepter de ne pas être compris, accepter que certains jours soient difficiles, et surtout, accepter de continuer sans applaudissements, parce que personne ne viendra toujours te féliciter. Personne ne saura combien de fois tu as voulu abandonner. Personne ne verra les nuits où tu as travaillé pendant que les autres dormaient. Personne ne verra les moments où tu as refusé une distraction pour avancer. Mais ce n'est pas grave, tu n'as pas besoin que le monde voie ton effort. Tu as besoin que ton futur toi en récolte les conséquences. Imagine-toi dans 5 ans. Regarde cette personne. Elle pourrait être fière de toi. Ou elle pourrait te demander « Pourquoi tu savais ce que tu devais faire et tu ne l'as pas fait ?» Cette question devrait te réveiller. Parce que ton futur est en train d'être construit par les décisions que tu prends aujourd'hui. Chaque matin est une pierre. Chaque heure de travail est une pierre. Chaque entraînement est une pierre. Chaque page lue est une pierre. Chaque fois que tu dis non à une distraction, tu poses une pierre.
et petit à petit, tu construis quelque chose, une réputation, une compétence, un physique, une carrière, une entreprise, une confiance, une vie. Mais le problème, c'est que les résultats ne sont pas immédiats. Tu peux travailler pendant une semaine et ne rien voir. Tu peux travailler pendant un mois et avoir l'impression de stagner. Tu peux travailler pendant 6 mois sans que personne ne remarque la différence. Et c'est précisément là que la discipline devient essentielle. Parce que lorsque les résultats sont visibles, tout le monde veut travailler. Mais lorsque les résultats sont invisibles, seuls les disciplinés continuent. C'est là que se fait la séparation. Pas dans les moments faciles, dans les moments où personne ne regarde. Dans les moments où tu doutes, dans les moments où tu es fatigué, dans les moments où tu te demandes si tout cela en vaut la peine. C'est là que ton caractère se construit. Tu dois apprendre à travailler sans récompense immédiate, parce que ton cerveau adore la gratification instantanée. Les réseaux sociaux, les vidéos courtes, les notifications, les jeux, les distractions, tout est conçu pour te donner une petite récompense immédiatement. Mais tes grands objectifs ne fonctionnent pas comme ça. Ton diplôme demande des mois ou des années, ton corps demande des mois. Une entreprise demande du temps, une compétence demande des centaines d'heures, la maîtrise demande de la répétition. Et si tu entraînes constamment ton cerveau à obtenir une récompense immédiate, tu vas avoir énormément de mal à supporter les processus longs. Tu dois donc réapprendre à attendre, à travailler sans récompense, à progresser sans validation, à avancer sans excitation. C'est ça, la discipline. Faire ce qui compte, même quand ce n'est pas excitant. Il y aura des matins où tu ne voudras pas te lever. Lève-toi. Et surtout, arrête de comparer ton chapitre 1 avec le chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Tu vois les résultats des autres. Tu ne vois pas leurs sacrifices. Tu vois leur réussite. Tu ne vois pas leurs années de travail. Tu vois leur physique. Tu ne vois pas leurs entraînements. Tu vois leur entreprise. Tu ne vois pas les échecs derrière. La comparaison permanente détruit la discipline parce qu'elle te fait croire que tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement sur ton propre chemin. Mais tu dois avancer. Et pour avancer, tu dois accepter une vérité inconfortable. Personne ne viendra te sauver. Pas dans le sens où tu dois tout faire seul. Tu peux recevoir de l'aide. Tu peux apprendre des autres. Tu peux avoir des mentors. Tu peux être soutenu. Mais personne ne peut faire le travail à ta place. Personne ne peut étudier à ta place. Personne ne peut s'entraîner à ta place. Personne ne peut contrôler ton temps à ta place. Personne ne peut prendre tes décisions à ta place. Ta vie est ta responsabilité. Et cette responsabilité peut sembler lourde, mais elle est aussi libératrice. Parce que si tu es responsable de ta trajectoire, cela signifie que tu peux la modifier. Tu n'es pas obligé de rester la personne que tu étais hier. Tu peux changer. Tu peux recommencer. Tu peux reconstruire. Tu peux devenir plus discipliné, tu peux devenir plus fort, mais tu dois arrêter d'attendre le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Il y aura toujours une raison de repousser, toujours. Tu seras fatigué, tu seras occupé, tu auras des problèmes, tu auras des doutes. Tu manqueras parfois de ressources, mais si tu attends que tout soit parfait, tu ne commenceras jamais. Commence dans l'imperfection, travaille avec ce que tu as, avance depuis l'endroit où tu es, et améliore-toi progressivement. La discipline ne consiste pas à ne jamais échouer. Tu échoueras, tu manqueras parfois une séance, tu procrastineras parfois, tu feras parfois de mauvais choix. Ce n'est pas la fin. Le véritable danger, ce n'est pas de tomber. Le véritable danger, c'est de décider que puisque tu es tombé, tu peux rester au sol. Non, tu tombes, relève-toi. Tu as perdu une journée, ne perds pas la suivante. Tu as échoué, analyse, corrige, continue. Aujourd'hui peut être différent, et demain peut être encore meilleur. Mais il faut agir maintenant, pas dans une semaine, pas lundi, pas le mois prochain, maintenant. Pose ton téléphone, écris ton objectif, définis ce que tu dois faire, et fais la première action, même petite, parce que l'action crée l'élan, et l'élan crée la transformation. Tu veux une discipline plus forte, crée des règles, pas des promesses vagues, des règles. Je travaille avant de regarder les réseaux sociaux. Je m'entraîne selon mon programme. Je dors à une heure définie. Je commence ma tâche la plus importante avant les distractions. Je termine ce que je commence. Ces règles réduisent les négociations. Et moins tu négocies avec toi-même, plus tu avances, parce que chaque négociation consomme de l'énergie. Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je peux attendre? Est-ce que je suis assez motivé? Arrête, décide à l'avance, puis exécute. Et laisse le temps faire son travail, parce que le temps est un multiplicateur. Une mauvaise habitude répétée chaque jour finit par te détruire progressivement. Une bonne habitude répétée chaque jour finit par te transformer progressivement. Le changement est lent au début, puis il devient visible, puis il devient évident. Et un jour, les mêmes personnes qui ne comprenaient pas tes efforts te demanderont « Comment as-tu fait ?» Elles verront le résultat.
mais elles n'auront pas vu les milliers de petites décisions qui l'ont construit. Elles ne sauront pas combien de fois tu as dit non. Elles ne sauront pas combien de fois tu as travaillé sans envie. Elles ne sauront pas combien de fois tu as recommencé. Mais toi, tu le sauras. Et cette connaissance aura une valeur immense. Parce que tu auras appris que tu peux compter sur toi-même. Et lorsqu'un être humain apprend qu'il peut compter sur lui-même, quelque chose change profondément. Il marche différemment, il parle différemment, il pense différemment. Il n'a plus besoin de prouver constamment sa valeur. Il sait ce qu'il vaut parce qu'il sait ce qu'il est capable d'accomplir lorsqu'il décide réellement de s'engager. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête de chercher une vie facile. Cherche une vie dont tu seras fier. Cherche à devenir fort, pas seulement physiquement, fort mentalement, fort émotionnellement, fort dans tes décisions, fort dans tes habitudes, fort lorsque personne ne regarde. Et rappelle-toi, la discipline n'est pas une punition, c'est une forme de liberté. Quand tu contrôles ton temps, tu es libre. Quand tu contrôles tes impulsions, tu es libre. Quand tu peux dire non à une distraction, tu es libre. Quand tu peux travailler malgré l'absence de motivation, tu es libre. Quand tes émotions ne dirigent plus chacune de tes décisions, tu es libre. La véritable liberté n'est pas de faire tout ce que tu veux. C'est d'être capable de faire ce qui est nécessaire pour devenir qui tu veux être. Alors décide. Décide que tu ne vas plus abandonner ton futur pour quelques minutes de confort. Décide que ton téléphone ne dirigera plus tes journées. Décide que tes excuses ne seront plus ton identité. Décide que tu vas tenir tes engagements. Décide que tu vas travailler en silence. Décide que tu vas progresser chaque jour. Et lorsque tu auras envie d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi la personne que tu veux devenir. Rappelle-toi toutes ces fois où tu as promis que ta vie allait changer. Parce qu'un jour, tu remercieras la version de toi qui a refusé d'abandonner. Et ce jour-là, tu comprendras quelque chose. Tu n'avais pas besoin d'être extraordinaire dès le départ. Tu avais simplement besoin de devenir suffisamment discipliné pour ne pas abandonner. La discipline intense, ce n'est pas de ne jamais être faible. C'est de refuser de laisser ta faiblesse décider de ton avenir. Alors relève-toi, redresse-toi, regarde ton objectif et avance. Une journée, une décision, une action, encore et encore et encore, jusqu'à ce que la personne que tu voulais devenir ne soit plus un rêve, mais une réalité. Ton futur ne dépend pas de ce que tu ressens aujourd'hui. Il dépend de ce que tu décides de faire malgré ce que tu ressens. Alors maintenant choisis. Le confort immédiat ou la fierté durable, les excuses ou les résultats, la distraction ou la concentration, la facilité ou la croissance, rester le même ou devenir quelqu'un dont tu seras fier. Le choix est devant toi et personne ne peut le faire à ta place. Commence maintenant, pas demain, maintenant.